Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies générales de la pleine lune du 19 décembre 2021 dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. À l'heure exacte du face-à-face entre le soleil et la lune, pour Paris, le soleil en Sagittaire est en maison 2. C'est le secteur des biens, de l'argent gagné par le travail, de ce qui compte pour nous, que ce soit au niveau affectif ou matériel. On peut avoir envie d'investir dans un achat, un projet ou de s'investir dans quelque chose qui nous donne de l'espoir et nourrit nos aspirations de façon sécurisante. Le soleil est en sextile à Jupiter, son maître sur cette pleine lune, ce qui encourage l'optimisme, au moins sur une thématique en particulier. On peut ouvrir la discussion avec Jupiter en maison 3 de façon sincère ou prendre des décisions sur ce qu'on a envie d'entreprendre. La lune en face est en Gémeaux en maison 8. La lune en Gémeaux est plutôt d'humeur joueuse et légère à la base, mais en 8, l'intensité est toutefois plus forte. Émotionnellement et mentalement. Il y a peut-être quelque chose à lâcher au niveau de nos croyances pour parvenir à se faire plaisir ou s'ouvrir un horizon et on peut être curieux sans forcément le montrer. Les peurs peuvent sournoisement nous taper sur l'épaule vu que la lune noire est aussi en Gémeaux, nous demandant justement de relever un défi. Quel est ce défi ? Sûrement ce quinconce de la Lune à la conjonction Vénus-Pluton. Le quinconce demande de nous ajuster, ici de réfléchir à ce qui a de l'emprise sur nous au niveau affectif, matériel et qu'on a du mal à laisser partir. Cette énergie peut se manifester intérieurement, surtout qu'en maison 8, la Lune est secrète, même en Gémeaux, un signe pourtant communicatif. Elle peut donc davantage nous rendre d'humeur à cogiter, pourtant encouragée par Jupiter à s'exprimer ouvertement. La solution peut donc se trouver dans l'expression des choses secrètes, comme de dévoiler quelque chose qu'on gardait caché. Les choses peuvent être mises au clair car la Lune est maîtrisée par Mercure, dont je vais vous parler un peu plus loin. Mais revenons pour l'instant à Jupiter qui maîtrise ce Soleil. Il est en bel aspect au luminaire et on peut s'en réjouir, mais il reçoit encore le carré de Mars, planète de l'action, et en maison 1. Le carré se défait et c'est un faux carré car Mars en Sagittaire est un signe ami du Verseau où Jupiter se trouve. Mais si on tient compte de l'orbe, la trace de cet aspect de tension peut encore se faire légèrement ressentir. De quelle façon ? Eh bien en nous donnant sûrement envie de faire ce qu'on veut et de braver la loi ou la morale, ce que représente aussi Jupiter. On peut avoir envie de suivre notre propre loi et surtout en maison 1 où le besoin de liberté, d'autonomie et d'affirmation est très fort. Afin de co-créer positivement avec cette énergie, nous pouvons nous autoriser à aller plus loin que d'habitude parce que nous sommes passionnés par quelque chose d'affectif ou de créatif. L'invitation est de sortir des sentiers battus sans forcément attendre une reconnaissance ou une validation extérieure, mais surtout sans entrer dans certains excès que cet aspect pourrait susciter en nous. Quel résultat cherchons-nous vraiment au final ? Si nous cherchons notre direction, regardons ce que dit notre boussole cosmique le nœud nord, toujours en Gémeaux pour l'instant. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse mythologique pour vous expliquer la direction que nous montre le nœud nord car il est conjoint à Cérès. Je vais essayer de vous la faire courte et simple. Cérès, appelée aussi Déméter dans la mythologie, est la déesse de la moisson et de la fertilité. Sa fille, Perséphone, est un jour enlevée par Pluton, dieu des ténèbres et de la mort. Anéantie par la perte et l'absence de sa fille adorée, Déméter transforme alors les champs d'habitude si abondants et fertiles en étendues stériles où plus rien ne pousse. Zeus, dieu des dieux, alias Jupiter, vous me suivez, celui qui est en aspect favorable sur cette pleine lune, établit un compromis entre Pluton et Déméter et permet à celle-ci de voir sa fille 6 mois dans l'année afin d'apaiser sa peine. Voilà pourquoi 6 mois dans l'année, la nature dépérit, meurt, se régénère, symbolisant la redescente de Perséphone sous terre avec Pluton, et pourquoi tout renaît au printemps et se développe en été, comme la joie de Déméter de retrouver sa fille.
Comme Pluton est sur cette pleine lune conjoint à Vénus, ce qu'on aime, ce qui a de la valeur pour nous, et que Vénus tourne rétrograde, notre rapport à l'autre, quel que soit cet autre, est donc bien à reconsidérer. Les relations fausses ou faussées pourraient bien être passées au laser de Pluton pour pouvoir renaître à plus d'authenticité. Est-ce que dans cet investissement affectif, créatif ou matériel, on ne se laisserait pas manipuler par nos propres peurs, attachements ou autres pressions inconsciemment ressenties? Tout ça pour vous dire que cette conjonction de Déméter alias Cérès avec le nœud nord nous invite donc à transmuter une perte, un manque ou ce qu'on peut ressentir comme tel en allant vers la co-création et non la codépendance. L'ouverture à l'autre prend en compte ce qu'il y a à partager avec un équilibre à trouver entre ce qu'il y a à libérer et ce qu'il y a à garder. Il y a ici une forte notion de faire la part des choses en gardant son autonomie et son identité propre. C'est là que j'en arrive à Mercure qui maîtrise cette conjonction nœud nord-Cérès et qui maîtrise aussi la Lune en Gémeaux. Son rôle est important. Il est en Capricorne, trigone à Uranus, ce qui encourage les discussions franches, sérieuses et les prises de position qui incitent à voir les choses de façon posée pour assumer une direction libératrice. Comme le souligne cette histoire mythologique, ça peut passer par l'apprentissage de ce qui nous émancipe d'une façon ou d'une autre et nous aide à prendre la responsabilité d'un positionnement relationnel ou contractuel. Et ce, comme dans l'histoire, avec l'aide de Jupiter. Intensité et franchise devraient donc être particulièrement présentes sur cette pleine lune. Voilà pour les énergies astro et on passe au tirage pour les recoupements sur cette ambiance. Alors voici le magnifique tirage de pleine lune. Un tirage puissant avec 4 arcanes majeurs et pas des moindres, ce qui confirme une énergie fortement ressentie et ce qui confirme aussi la présence de Jupiter, maître du Soleil. Il est là le Soleil, vous voyez, en Sagittaire, et on voit bien qu'avec le monde au-dessus, on a une envie de pousser les murs, de voir plus loin, de s'ouvrir un horizon où on ressent plus de confiance et d'optimisme, mais aussi davantage d'espoir. Et ça passe par un positionnement important et une détermination constructive. On entre dans le tirage avec la carte du monde. Donc le monde, c'est la dernière arcane du tarot, c'est celle qui symbolise l'accomplissement, la réalisation ultime, l'épanouissement total. Mais positionné ici en entrée de jeu, il peut aussi symboliser la fin d'un cycle, le fait qu'on ait fait le tour de quelque chose et qu'on puisse arriver au bout d'un processus, au bout d'un cheminement, quel que soit ce cheminement ou ce parcours pour nous. Ça peut être quelque chose qu'on a réalisé ou ça peut être un chemin initiatique qu'on a parcouru pendant des semaines ou pendant des mois et qui arrive ici à une sorte de culmination, de conclusion, quelle qu'en soit sa forme. On a ici un sens aigu de la vérité, de la clarté et de la franchise. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le soleil en dessous. Donc le soleil dans un tirage et surtout dans cette position ici montre qu'on a envie d'honnêteté, de clarté et de vérité sur les choses, que ce soit de nous montrer intègres, transparents ou que ce soit de nous affirmer et de nous réaliser d'une façon qui nous convient, qui convient à nos valeurs et à notre identité. Et ça, on le voit très clairement avec le 9 de Pentacle au centre. Le 9 de Pentacle représente notre façon d'assumer ce que nous sommes et d'en être fiers, surtout à côté du soleil, d'être autonome, de respecter nos besoins, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient affectifs, matériels. C'est le fait de se sentir indépendant, libre dans ce qu'on a envie d'exprimer, dans ce qu'on a envie de réaliser, comme le fait de trouver sa place. Donc là, avec le roi de bâton tout en haut du tirage, ça ajoute à cette détermination et un côté volontaire, dynamique, actif pour aller vers nos buts, ici à côté du monde, avec beaucoup de confiance,
avec le roi de bâton, on peut mener des actions fortes. Déjà parce qu'il est positionné tout en haut du tirage, donc c'est quelque chose qui peut se voir, qu'on peut montrer, mais aussi parce que c'est le roi. Ce n'est pas à lui qu'on apprend comment faire, comment agir, et ça ressemble bien à la position de ce Mars en Sagittaire qui est en carré à Jupiter dont je vous ai parlé à l'instant. Donc si c'est bien canalisé, comme ça apparaît ici, ça peut être un peu autoritaire, affirmé, mais pas forcément excessif. Donc pour autant, ce roi de bâton va nous inviter à maîtriser justement la façon d'agir pour que nos actes soient dirigés vers quelque chose de constructif et de libérateur qui respecte notre indépendance et nos besoins. Et qu'est-ce qu'on a ici dans le bas ? Eh bien des cartes tout à fait intéressantes. On commence par le 7 d'épée qui est inversé. Donc ça c'est super de l'avoir inversé celle-ci parce que le 7 d'épée, vous voyez, c'est la carte du voleur. C'est la carte de la tromperie, de ce qu'on dissimule ou de ce qu'on a dissimulé. C'est le fait de ne pas dévoiler clairement ses intentions. Donc ce n'est pas forcément subi, ça peut également venir de nous. Et ça peut même être inconscient, c'est-à-dire qu'on peut, avec le 7 d'épée, se mentir parce qu'on ne veut pas voir la réalité, quel que soit le secteur concerné et quelles qu'en soient les raisons. Il n'y a pas de jugement là-dessus, ça nous arrive à tous, c'est humain. Et là, le fait qu'on la trouve inversée et juste en dessous du soleil, c'est vraiment parlant au niveau de dévoiler justement ce qui était dissimulé ou caché, comme je vous le disais en intro. La clarté émerge avec ce soleil, la vérité aussi, qui est surtout notre vérité personnelle, la vérité intérieure, celle qu'on ressent profondément. Donc ça peut être de reconnaître par exemple au grand jour ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime plus, ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut plus faire, ce qu'on veut partager ou ce qu'on ne veut plus partager. C'est cette clarté, c'est cette vérité qui va mener à la construction de quelque chose vers une direction nouvelle et stimulante. C'est ici, avec le 3 de bâton et l'As de bâton, on se tourne vers un projet, une direction, une activité, une situation qui nous appelle parce qu'elle vient réveiller notre feu intérieur. Elle fait vibrer quelque chose d'authentique à l'intérieur de nous qui fait qu'on ne peut pas se mentir ou on ne peut plus se mentir. Avec le 3 de bâton, il y a une envie d'aller vers. Et ce n'est pas quelque chose qu'on imagine, c'est quelque chose qui est déjà là. Parce qu'avec le 3 de bâton, on voit déjà la chose arriver, on l'a en ligne de mire, et l'impatience qui peut se faire ressentir est pleine d'espérance. Donc ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est vraiment la notion d'indépendance et de liberté. Donc si c'est une relation affective, il s'agit ici d'être soi-même, alors là profondément soi-même et honnête vis-à-vis de l'autre, sans perdre son identité personnelle, ses valeurs. S'il s'agit d'autre chose, d'un contrat, d'un partenariat, d'un partage, d'une activité, eh bien c'est la même chose. Ce qu'il y a ici à créer, à libérer, demande à trouver ses bases sur des fondations solides et profondément honnêtes. On a l'empereur ici dans le secteur opposé, donc l'empereur est très constructif. Et il est aussi très sérieux dans la prise en main des responsabilités qui nous incombent et que l'on doit honorer. Donc on a ce carré Saturne-Uranus qui se reforme, je ne vous en ai pas parlé, il est exact le 24 décembre, parce qu'on a les deux ici, on a un peu Saturne et Uranus là en toile de fond, je les vois dans ces arcanes-là, et il y a un besoin de concrétiser, sécuriser et bâtir quelque chose tout en permettant à la libération de se faire. Mais cet empereur ici, il est très volontaire et il peut nous permettre de gérer la situation, la relation, avec un sens pratique pour qu'on puisse développer ce qu'il y a à développer ou libérer ce qu'il y a à libérer avec confiance et surtout avec beaucoup d'espoir. Parce que l'étoile ici symbolise l'espoir, l'accomplissement aussi, c'est le fait de suivre son étoile au sens littéral, d'être soi-même sans dépendre de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc on ressent bien ici le fait d'être invité à revoir nos valeurs avec cette Vénus rétrograde
et à revoir notre positionnement face à nos engagements, nos unions, nos partenariats pour avancer, comme je le disais, sans être dans le fait de combler un manque, puisqu'ici, avec le 9 de Pentacle, l'invitation est de se sentir intérieurement riche de ce que nous sommes et donc de ne pas attendre de l'extérieur pour combler quelque chose qu'on est capable de combler par nous-mêmes. Et le fait d'ouvrir ici un espace de vérité peut vraiment changer la donne et débloquer quelque chose. Il y a avec l'as de bâton une énergie assez soudaine, assez tonique, spontanée. Donc, quel que soit ce qui nous a freinés au niveau de nos croyances ou de ce qu'on se racontait peut-être, sans trop savoir quoi penser, on peut maintenant se tourner, commencer à se tourner vers quelque chose de beaucoup plus authentique pour nous-mêmes et de constructif à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée inversé ici en bas? On a le 10 d'épée. Ben oui, c'est ça. Là, on met fin à quelque chose. On met fin à une torture mentale, peut-être, psychologique, et peut-être à une façon de penser qu'on a traînée depuis longtemps, qui là ne convient plus du tout à la situation ou à l'affirmation de soi qui est demandée ici. C'est fini, ça. On a fini de tergiverser. On a peut-être fini aussi de s'auto-saboter et on peut décider avec ce soleil de se respecter et d'avancer vers notre vérité. Ça va pas se faire sur un claquement de doigts, mais on peut commencer ici à se mettre en chemin. L'as de bâton, c'est le début de quelque chose. Donc comme on a une fin de cycle ici là-haut avec le monde, eh bien il est peut-être temps d'en commencer à nouveau et de se nourrir de quelque chose qui nous convient vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet empereur de l'autre côté au niveau relationnel? On a le 6 de bâton. Ben oui, c'est la victoire, forcément. Prendre la direction de la vérité mène toujours à une sensation de victoire. Victoire sur soi, victoire sur ses peurs, victoire sur ses blocages. On a l'impression de franchir une étape, de gravir une marche, de réussir quelque chose. Donc il peut y avoir ici une satisfaction importante sur cette pleine lune. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire. Ça peut être une vérité toute simple, une réalité qu'on voit soudainement et qui nous donne du courage en même temps. Et tout ça sur les cloches qui sont en train de sonner. C'est quand même pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, pour cette pleine lune? On a cœur fidèle. Eh bien, c'est une belle façon de conclure ce tirage et de confirmer ce qui a émergé ici. Le conseil du cœur fidèle, c'est vraiment d'être fidèle à soi-même. C'est surtout le fait de se respecter. Donc, le cœur fidèle, c'est aussi la fidélité à ce qui évolue en nous. On ne peut pas être fidèle à ce qu'on était forcément dans le passé, parce qu'on change. On ne veut plus forcément les mêmes choses. Notre façon d'aimer peut-être qui change. Notre façon de nous investir qui n'est pas la même qu'il y a 1 an, 3 ans, 10 ans, et qu'on se doit ici d'honorer. Et c'est en faisant ça qu'en miroir, on peut être loyal envers l'autre parce qu'il y a de l'honnêteté et qu'on reconnaît ce qui est vrai pour nous dans le moment présent. Et ça passe vraiment par la fin des faux semblants. C'est le moment, semble-t-il. Voilà pour ce tirage de pleine lune et je vous souhaite de lumineuses fêtes de fin d'année, quel que soit ce que la lumière représente pour vous. Je vous souhaite de beaux projets et de chaleureux partages et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.